Votre démarche a quelque chose de très psy également, non? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu... Écoutez, je pense qu'il faut bien différencier la chose. C'est-à-dire que mon mari peint d'une manière vraiment inconsciente. Et les artistes sont le canal de l'inconscient collectif. Et à quelque part, ça se fait d'une manière inconsciente. Et finalement, voilà, des mots s'y sont ajoutés, mais je pense que l'œuvre parle dans le fond par elle-même. Simplement, l'école de l'apollonisme, c'était pour passer ce message-là. Mais je pense que la force picturale a suffisamment d'impact sans qu'elle doive se nourrir de mots. Votre épouse met des mots sur votre peinture, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait ressentir cette école de l'apollonisme. Vous, comment est-ce que vous le ressentez, ça? Que des mots soient mis sur ce que vous créez? Je suis ravi. D'abord, c'est la synthèse de plus de 30 ans de vie commune. Et ensuite, mon épouse a découvert des facettes que j'ignorais de moi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé vraiment de manière complètement inconsciente, que ce soit au niveau des symboles, des archétypes. Et je pense que personne mieux qu'elle pouvait greffer des mots sans en fait trahir ma pensée picturale. Le terme inconscient revient très souvent dans la bouche de votre épouse, mais peut-être aussi de la vôtre. Cette forme d'inconscience et d'ouverture d'esprit qui permet de peut-être révéler des choses qu'on a en soi, quel paradoxe ça peut créer, quel frottement ça peut créer avec la réalité telle qu'on la vit aujourd'hui, avec une certaine forme de violence que présente le monde? Alors justement, vous tombez bien, parce que j'en fais un culte du paradoxe, c'est-à-dire, je pense que je suis le paradoxe même. Ça veut dire que, pour ceux qui me connaissent, je suis imbibé de paradoxe, c'est-à-dire que ça ne me gênait pas du tout, en fin de compte, que mon œuvre soit en contradiction avec les événements qui nous entourent. Au contraire, je voulais même les occulter, ces événements, qu'on parle du 11 septembre ou qu'on parle d'une violence latente. Moi, j'ai continué quand je parle d'inconscience, c'est-à-dire que tous les éléments extérieurs ont eu une influence, certainement sur mon œuvre, mais je n'en ai pas tenu compte et je ne voulais pas qu'elles aient une portée directe sur mon œuvre. C'est-à-dire qu'il y avait une continuité, comme ça, dans 30 ans de travail, où je commence à 6 h le matin et je m'arrête à 11 h le soir. C'est-à-dire qu'il y avait suffisamment, si vous voulez, de pensées concrètes pour savoir quelle technique j'allais utiliser. Tout le reste sont les intervenants qui se sont greffés comme ça inconsciemment sur l'image. Voilà pourquoi ce mot revient souvent. Est-ce que c'est pas une démarche un peu narcissique peut-être? Oh, je pense que tout peintre est narcissique, mais non, je ne pense pas être quelqu'un de narcissique du tout, parce que, vous savez, j'ai peint, ma mère me dit que j'ai commencé de dessiner très petit, puis chez moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, certainement. C'est une seconde nature, voire la nature première, c'est-à-dire que je ne me suis jamais regardé dans un miroir, et en fin de compte, je n'ai jamais tenu compte du feedback ou de l'effet qu'allaient créer mes tableaux. Parce que j'ai échappé à toutes les modes, j'ai eu une carrière totalement atypique, que ce soit au niveau des musées ou des galeries dans lesquelles j'ai exposé. J'ai toujours eu une ligne de conduite qui n'a jamais dévié en fonction des modes, donc ça ne me gêne pas du tout. On le voit, vous parlez bien de votre œuvre, et votre épouse également met des mots très intéressants sur vos tableaux. On signalera cependant que vous donnez une conférence à la Fondation Bola. Elle a lieu vendredi, le 14 juin, et je crois qu'elle se déroule en deux parties. Elle débute à 14 h 30, et ensuite ça, oui. Une nouvelle conférence a lieu à 19 h 30, toujours à la Fondation Bola. Et le thème, c'est la rééducation cognitive de la mémoire sur les personnes en milieu hospitalier. En 30 secondes, pourquoi cette conférence et pourquoi ce thème? Bon, là, si vous permettez, je passe la parole à mon épouse. En fait, quand il a parlé d'incarnation d'idéal féminin, ces muses qui font partie intégrante de la femme en tant que représentation de cet archétype féminin, elle est la mémoire. Elle est la mémoire du temps passé, elle a la mémoire du temps présent, elle est aussi la mémoire du temps futur. Et on a trouvé que de présenter une conférence sur la mémoire était encore comme une complémentarité à cette exposition. Isabelle Smagnotto, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous rappelle que l'exposition de Diego Smagnotto est à voir jusqu'au 14 juillet à la Fondation Bola à Bienne. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Et excellente soirée à tous. Au revoir.